Et la FUCC, Fraternité Universelle pour la Conscience du Christ, organise à votre intention un séminaire exceptionnel sur l'élémentaire, suivi du puissant rituel du potier. Thème, l'élémentaire et le rituel du potier. Vertu du rituel, ancrage, stabilité intérieure, reconnexion avec sa mission divine, guérison des fondations intérieures, transformation et reconnaissance, tolérance des échecs répétitifs, protection contre la sorcellerie et les forces du mal. Date, première vague, 7 septembre 2025. Deuxième vague, 14 septembre 2025. Place limitée à 100 personnes uniquement par vague. Lieu, siège de la FUCC à Djibouti-Wanyobé. Participation, 25 000 francs. Incluant le collier de pierres précieuses Bangoun, symbole d'ancrage et de bénédiction. Apportez un pot en terre en argile ou terre cuite, une bougie blanche, une enveloppe fermée contenant votre vœu écrit, plus votre nom complet inscrit dessous. Réservé dès maintenant au plus 228 96 30 01 75 au 90 54 42 61. Les revenus du séminaire serviront à financer l'installation d'un forage dans le village d'Adiklikopé, situé à 5 km de la ville de Tovegan, se trouvant à 62 km de Lomé sur la route de Palimé. Mais dans les cœurs, Bangoun. Mesdames et messieurs, auditeurs, auditrices de la journée des radios 93.1, bonjour, bienvenue à bord de notre ici avec le guest d'aujourd'hui, l'homme spirituel, le guide, patriarche, prophète des nations, Adam Tara, pour reprendre la route de l'émission 6e sens, sur une émission qui parle de la spiritualité et qui éveille les consciences. Alors, on se joue avec le président fondateur de la Fraternité Universelle pour la Conscience du Christ, FUCC, et nous allons parler de trois choses. D'abord, primo, des pouvoirs spirituels, des pierres précieuses de la Bible, une partie bien sûr. Secondo, du séminaire autour de l'élément tertio, le rituel des dimanches 7 et 14 septembre 2025. Alors, voici notre décor planté avec la complicité technique d'Élisée Gaba. Démarrons notre assis. Merci pour votre fidélité et soyez les bienvenus à bord de ce beau taxi. Au studio avec nous, cette mi-journée, notre patriarche, notre papa, Adatara, prophète, moi, je le vois en forme, je vais bien. Nos éditeurs, auditrices aussi veulent savoir comment vous allez. Bonjour à tous, que la paix et la faveur de Dieu soient sur tous. Alors, je vais très bien, je me porte bien par la grâce de Dieu qui nous donne toujours la force d'être là. Avant de commencer l'émission, je demanderai à tous les auditeurs, tous les téléspectateurs, de déposer devant les postes récepteurs une bouteille d'eau ou bien un verre d'eau tout au long de l'émission. L'onction de Dieu, les énergies christiques de Dieu vont imprégner cette eau-là. S'il y a des gens qui sont malades, qui veulent sortir de leur turpitude, il y a des gens qui veulent se protéger de la sorcellerie, de la magie noire, qui veulent se débarrasser ou bien se mettre au-dessus de leurs péchés, de leurs vices, de leurs passions, déposer seulement une bouteille d'eau et laisser Dieu agir. Dieu qui était avec notre Seigneur Jésus-Christ, il a eu à guérir la fille de la dame cananéenne à distance. Il a eu à guérir le serviteur du centenier paralysé en plus à distance. Ce même Dieu-là n'a pas changé. Il est toujours avec ses messagers. Seulement, il vous demande seulement d'avoir la foi comme un grain de sénévé. Et tout ce que vous voulez, vous allez voir s'accomplir en son temps dans votre vie. S'il y a des gens pendant ces 1 heure d'émission qui veulent pratiquer la sorcellerie, je vous les déconseille, sinon vous allez tomber sur la sentence de Exode qui nous dit « Tu ne laisseras ni vivre le sorcier, ni la sorcière ». Alors que je suis venu vous apporter la bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et bonne écoute. Bonne écoute à tous les auditeurs auditrices qui nous écoutent en ce moment. Alors, Papa Prophète Adad, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous avez un message pour la communauté chrétienne ou globalement aux hommes ou aux femmes de bonne volonté? Le message que je tiens à donner, c'est toujours le même message à tous les enfants de Dieu,
peu importe leurs croyances, leurs dominants, leurs religions, il n'y a qu'un seul Dieu. Oui. Mon message pour cette génération qui m'écoute, c'est de revenir à l'unicité de Dieu. D'accord. Qui veut dire quoi? Vivre l'amour de Dieu véritable, et restaurer l'harmonie entre Dieu, les hommes et la nature. Vous savez, les dogmes nous ont dispersés, les traditions nous ont divisés, les apparences aveuglées. Pourtant, la voix du Très-Haut parle toujours dans les cœurs sincères. Moi, prophète Hadad que je suis, je ne suis qu'un simple instrument, un pont, un messager de Dieu pour réconcilier les hommes à travers les mystères, les enseignements que je vous donne. C'est pourquoi, quand vous prenez même ceux qui sont passés avant nous, qui ont laissé les livres saints tels que dans la Bible, dans les livres de 1 Jean 4, versets 7 à 8, nous dit, celui qui aime est né de Dieu, car Dieu est amour. Celui qui aime, il est né de Dieu, car Dieu est amour. Tu ne peux pas appartenir à une religion, être chrétien et puis détester l'autre. Souvent, quand je vois certains évangéliques détester les catholiques, je vois les catholiques détester les évangéliques détester les christianistes célestes détester les catholiques, les chrétiens entre eux se détester. Quand je me mets dans les hauteurs sur la montagne, j'ai mal, je pleure. De qui se moque-t-on? De quel Dieu parle-t-on? De quel Jésus parle-t-on? Est-ce que c'est le livre de Jean 1, 4, 7 à 8 ils appliquent? Ou bien ils appliquent la religion de eux-mêmes leur cœur? Ça n'a pas de sens, c'est ridicule, c'est honteux. Quand vous prenez Jean 17 au verset 21, on dit que tout soit un, comme toi Père tu es un, tu es à moi. Nous tous nous devons être un. C'est pourquoi j'ai créé cette pensée spirituelle pour dire en vérité, je vous le dis, nous ne sommes pas obligés de prier de la même manière, mais au nom de Dieu. On peut vivre en parfaite harmonie. Regardez, quand vous allez dans une classe d'école, vous ne demandez pas qui est musulman. Non. Qui est chrétien? Non. Non, nous tous, la seule personne qu'on regarde, c'est le professeur et l'instituteur. Mais pourquoi ne pas transcender ça et puis aller au-delà même de ce Dieu qui est infiniment fascinant, infiniment bon, qui fait lever son soleil sur les justes, sur les mauvais, sur les catholiques, les évangéliques, les musulmans, les bouddhistes? Pourquoi on ne prend pas l'exemple sur ce soleil-là? C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé cette chanson d'Alpha Blondy qui parle de terrer le soleil. Et si on revenait à notre nature? Quand vous prenez dans le Coran, dans la sourate 49 au verset 13, où le prophète Mahomet, que la paix de Dieu soit sur lui, il nous dit ceci: nous vous avons fait des peuples et des tribus différents pour que vous connaissiez. Dieu a voulu qu'il y ait des tribus, la différence. Dieu a voulu qu'il y ait les catholiques, les évangéliques, les musulmans, les bouddhistes. C'est Dieu qui a voulu. Pour que dans cette expérience-là, on puisse se connaître et revenir à lui Dieu. C'est pourquoi j'aime bien la sourate 2 au verset 177 où le prophète Mahomet, que la paix de Dieu soit sur lui, il nous dit ceci, et je cite. Il dit: la vraie bonté est de croire et de partager avec ceux qui sont dans le besoin. C'est ce langage-là que je veux que vous parliez. Ce langage d'amour, ce langage de fraternité, ce langage de paix. C'est pourquoi vous avez vu, j'ai choisi la voie de la charité. J'ai fait vœu de charité. Parce que dans la charité, quand je vais donner, je ne sais pas qui est enfant des chrétiens, qui est enfant des musulmans, qui est enfant des bouddhistes. Pour moi, je vois un être humain qui a à l'intérieur de lui l'essence de Dieu qui est en moi. Donc dans la charité, nous sommes unis. C'est pourquoi je demande à ceux qui me suivent d'acheter mon premier livre que j'ai écrit, La charité active, chemin de la vie éternelle, de la prospérité. Vous allez mieux comprendre la notion de la charité, qui est le pouvoir le plus grand des rituels par excellence. Parce que ce que vous oubliez, derrière chaque pensée émise, il y a une force. Derrière chaque parole émise, il y a une force. Derrière chaque émotion émise, il y a une force. Derrière chaque acte émis, il y a une force. Quelle force? Une force créatrice, ou bien une force qui vous rabaisse, qui vous détruit. La vie est partagée en deux. Il n'y a pas trois chemins. Donc, celui qui est en train de faire la charité, la fraternité, en allant donner aux prisonniers, aux veuves, aux orphelins, en allant donner dans la rue, celui-là ne demande pas qui est de quelle ethnie. Il est en train de faire et vivre l'œuvre de Dieu. Et c'est cet amour-là. C'est cette voie-là. Je veux que chaque être humain arrive à emprunter. Prophète Hadad que je suis, je n'ai pas deux messages à vous prêcher. C'est pourquoi je ne sais pas donner beaucoup de versets inutiles. Les seuls et peut-être les deux versets qui ont le même langage, tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain. Quand l'humanité va finir d'assimiler ça là, je vais prendre d'autres versets pour venir ajouter. Mais vous n'avez pas encore fini un, vous voulez qu'on aille à deux. Non, finissez un là d'abord.
Aimez Dieu, aimez votre prochain, dans l'humilité, dans la charité, dans la fraternité. Je suis un appel vivant à l'unité et à l'amour universel. Je ne prêche pas une religion, mais je proclame le royaume de l'amour, au-delà des murs pour la guérison des âmes. Donc, c'est ce message que je voulais vous donner ce matin, pour vous dire ce que Dieu regarde pour vous élever, ce que Dieu regarde pour vous bénir, ce qui est la clé de votre salut, c'est l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Ce n'est pas tes jeûnes qui vont t'envoyer au paradis. Ce ne sont pas tes nombreuses prières hypocrites. Jésus lit même dans le livre de Matthieu, si on lui demande, mais comment prier? Avant de montrer aux gens comment prier, il dit, ne faites pas comme les hypocrites qui sont sur la place publique là-bas. C'est des hypocrites. Parce qu'eux, ils me traitent de magiciens. Et en plus, ils se mettent sur la place publique pour prier. C'est des hypocrites. Il dit, si vous voulez prier, rentrez dans votre chambre et adorez votre Père qui est dans les cieux. Donc, c'est pour vous dire, ce n'est pas tes prières hypocrites qui vont t'envoyer au paradis. Mais ce qui va t'envoyer au paradis, c'est ce que Jésus-Christ disait. J'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à boire. Vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. Ils ont dit, mais quand est-ce que tu as envie de faire ces choses? Il dit, si vous ne les faites pas à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Il n'avait pas dit que si vous ne faites pas un chrétien. Non. C'est-à-dire sur la terre ici, à l'un des plus petits. Il a enlevé l'éthique même des religions à l'un des plus petits. C'est-à-dire, peu importe sa croyance, si vous ne lui faites pas ces mêmes choses, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc quand toi tu es chrétien et que tu ne veux pas voir un musulman, tu ne veux pas voir un bouddhiste, tu ne veux pas pratiquer ta charité avec un bouddhiste, un musulman, tu es évangélique, tu ne veux pas pratiquer ta charité, ton amour avec un catholique, tu es catholique, tu ne veux pas pratiquer ton amour avec un évangélique, un christianisme céleste, de qui se moque-t-on? C'est ce message de paix, d'amour que je voulais apporter. Et c'est le seul message que je connais de Dieu. En dehors de ça, je n'ai pas encore fini d'assimiler ça. Donc je ne peux pas venir donner d'autres messages fantaisistes pour embrouiller la tête des gens qui sont déjà plein de problèmes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi, prophète Adatara. Alors, on va aborder le premier sujet de ce soir. Vous avez souhaité nous parler des pouvoirs spirituels, des 12 pierres précieuses dont on parle le livre d'Apocalypse dans la Bible. Alors, ce sujet nous amène naturellement à parler des bienfaits des pierres précieuses. Nous savons que les plantes et les fleurs ne sont pas uniquement un ornement, mais aussi, en outre, elles ont des vertus et avantages qui leur sont propres. Alors, prophète, nous rendons compte que les pierres aussi ont des pouvoirs. Alors, dites-nous l'essentiel à savoir sur le pouvoir des pierres précieuses. Alors, nous allons rentrer là dans une deuxième phase des mystères de Dieu. Vous savez, sur le chemin de Dieu, oui, on parle de la sapience, la connaissance de Dieu. Oui. Dans la sapience de Dieu, il y a ce qu'on appelle les enseignements de la sagesse, oui, que je viens de vous enseigner tout à l'heure. C'est cette voie-là qu'on appelle chercher le royaume des cieux. Maintenant, je vais vous parler maintenant du surcroît, qu'on appelle le pouvoir. Nous allons maintenant parler du pouvoir. C'est la balance des choses être équilibrée. Je vais vous parler en qualité de 1 Corinthiens 2, verset 15, qui nous dit ceci. L'homme spirituel, au contraire, il juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Donc, je parle ce soir en qualité d'homme spirituel. Vous savez, les pierres précieuses ne sont pas des simples ornements. Elles portent en elles l'énergie de la création. Elles influencent nos émotions, notre esprit, notre environnement. Dans la Bible, vous allez voir, elles sont symboles de puissance, de protection et d'élévation. Dans la Bible, elles sont symboles de pouvoir, de protection et d'élévation. Nous allons aller même à l'origine même de ces choses-là. Formées au cœur de la terre, des milliers d'années, elles portent en elles les mémoires et la mémoire des astres de la terre. C'est-à-dire, elles étaient là au commencement. Les pierres précieuses portent en elles les mémoires de la création de la terre. Donc, elles ont reçu en elles l'essence, l'énergie brute de Dieu directement, qui sont en elles. Et ces pierres-là ont des pouvoirs, ces pierres-là influencent. C'est quoi nous allons prendre par exemple le pectoral du grand prêtre. Le pectoral, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est l'habit du grand prêtre. En Dieu, rien n'est au hasard. Les habits ont des pouvoirs sur le chemin de Dieu. Dieu n'a rien négligé. Là, on parle du pectoral du grand prêtre, c'est-à-dire l'habit que le grand prêtre portait avant. Mais regardez les habits du grand prêtre. Quand vous prenez Exode 28, au verset 17 à 20, nous dit ceci. Tu y enchanceras en 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine. Ça, c'est des pierres.
Beaucoup même savent même pas que les pierres sont dans la Bible. Première rangée, c'est-à-dire ton habit là, la première rangée, tu vas mettre une sardoine, une topaze, une émeraude. La seconde rangée, tu vas mettre de l'escarbouche, tu vas mettre du saphir, tu vas mettre un diamant. Sur la troisième rangée, tu vas mettre une opale, une agate, une améthyste. L'améthyste, pour ceux qui n'ont jamais vu améthyste, vous voyez ma canne que je porte là. Oui. La grosse pierre qui est au milieu là, Oui. c'est améthyste. Ok. C'est l'améthyste qui est là. C'est la pierre des évêques. Donc, tu vas mettre de l'améthyste. La quatrième rangée, tu vas mettre la chrysolite. Tu vas mettre de l'onyx. Tu vas mettre du jaspe. Elles seront enchâssées dans leur morture d'or. Donc, vous voyez l'habit du grand prêtre. Oui. C'est pas n'importe quelle chose on mettait dessus. Ce sont des pierres. Et elles étaient bien classées. C'est pas un être humain qui donne des ordres. C'est Dieu qui donne des ordres. Alors, le pectoral du grand prêtre, c'est une pièce sacrée. C'était porté par Aaron. Chaque pierre représentait une douzaine. Chaque pierre représentait les 12 tribus d'Israël. Elle symbolisait la gloire, la protection, la mémoire devant Dieu. La première rangée était composée de sardoine. La pierre, la sardoine, ça apporte la stabilité, la force morale, le courage face aux épreuves. La deuxième pierre qui était composée dans la première rangée qu'on appelait la topaze, elle apporte la lumière divine qui éclaire les ténèbres, la sagesse et le discernement. La troisième pierre qui composait la première rangée s'appelait émeraude. L'émeraude apporte la vie nouvelle, la prospérité, la guérison du cœur et l'harmonie. Vous avez la deuxième rangée, sur la deuxième rangée de l'habit d'Aaron, qu'on appelle le pectral, vous avez escarboucle, ou bien appelée la pierre grenade rouge. Elle attire les énergies, l'onction du zèle, la passion pour Dieu et la puissance dans les prières. Sur cette deuxième rangée, vous avez la pierre de saphir, qui est une pierre dont l'onction, les énergies attirent la vérité. Oui. La vérité divine, la pureté et l'élévation céleste. Vous avez sur cette deuxième rangée le diamant. Le diamant qui est une pierre d'incorruptibilité, force inébranlable et victoire. C'est pourquoi je demande à tous ceux qui m'écoutent que Dieu vous bénisse, que Dieu vous ouvre les portes de l'abondance, afin que chacun ait au moins un carat de diamant dans sa maison. Le diamant, c'est la protection des hautes protections, la protection par excellence. Le simple fait d'avoir ne serait-ce qu'un carat de diamant, c'est la haute protection des protections, c'est la protection par excellence. Donc vous avez sur cette deuxième rangée là, le diamant qui vient clore, qui représente, qui attire l'incorruptibilité, les forces inébranlables et la victoire spirituelle. Vous avez la troisième rangée où il y avait les pierres de opale. La pierre d'opale, c'est une pierre d'espoir qui crée les visions prophétiques. Vous qui voulez voir forcer là, cherchez cette pierre là. Et ça crée les connexions avec le monde divin. Ça vous met en contact. Moi, je ne suis pas allé là. On voit déjà assez trop de choses dans l'invisible comme ça, et puis on va aller chercher encore à prier. En tout cas, vous voyez comment nos yeux sont toujours rouges là. Vous pensez que c'est les bonnes choses qu'on voit. D'accord. Cherchez à faire voyance forcée. D'accord. Sur la troisième rangée, vous avez la pierre d'agate pour la protection contre les attaques invisibles et équilibre intérieur. Sur la troisième rangée, vous avez la pierre d'améthyste que je porte sur ma grande canne. C'est pour la maîtrise de soi, la paix intérieure et la consécration à Dieu. C'est ce qu'on appelle la pierre de l'évêque. Sur la quatrième et dernière rangée, vous avez la pierre de chrysoline, appelée la pierre de péridote. Elle crée la joie spirituelle, elle attire l'abondance et la faveur de Dieu. Sur cette quatrième rangée du spectacle d'Aaron, vous avez la pierre de onyx, qui est une pierre pour la protection, pour l'ancrage, pour la mémoire spirituelle et l'identité divine. Et vous avez enfin sur cette quatrième rangée de l'habit de pectral d'Aaron, vous avez la pierre de jaspe. C'est pour la persévérance, la stabilité, la plénitude dans l'alliance avec Dieu. Alors voici les 12 pierres qui constituaient le spectacle d'Aaron, c'est-à-dire l'habit des prêtres à l'époque. Que Dieu lui-même l'a donné l'instruction pour mettre ces pierres. Regardez les vertus de ces pierres. C'est-à-dire les pierres, elles sont présentes déjà sur cet habit-là. Même le plus grand démon du monde ne peut même pas approcher là. Pourquoi on parle bien de sorcellerie? Donc les pierres ont des pouvoirs. Les pierres ont des forces. Donc faites tout pour que vous ayez un peu de ces pierres-là. Vous allez voir ce que ça fait dans votre vie. Quelles sont les nations qui ont beaucoup de pierres précieuses, qui jouent avec les pierres précieuses? Quelles sont ces nations? Vous avez les Arabes. Vous avez les Chinois. Quelles sont les nations les plus riches au monde?
Et Alachi, et les Arabes. Donc vous comprenez tout. Si. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, je continue. Allez-y. Donc ces pierres forment une armure spirituelle pour ceux qui veulent les utiliser. C'est une armure spirituelle. Elle attire la lumière. Elle attire la protection. Elle attire la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi vous devez porter ces pierres sur vous. Vous devez avoir ces pierres sur vous. Vous devez les porter sur soi. Vous devez les placer dans un lieu de votre maison. Depuis que je suis au Togo ici, je n'ai pas parlé du Feng Shui. Je n'ai jamais voulu faire d'émission dessus parce que tu vas faire une émission dessus, les gens vont vouloir que tu fasses ça chez eux. Quand les conditions ne seront pas réunies, ils vont dire non, tu es sélectif. L'art de la décoration, l'art de l'arrangement dans les choses. Oui. Vous pensez que la vie là, c'est comme ça. Vous savez, la vie au brouillon. Vous ne faites rien. Alors, donc, vous avez ici les clés spirituelles. Les clés spirituelles de ces pierres-là qui vont vous permettre de vous-même prendre encore conscience que les pierres ont des pouvoirs. Quand vous prenez dans les livres de Proverbes 3 au verset 15, elle est précieuse que les perles. Les pierres, elles sont très précieuses. Maintenant, pour terminer, je vais vous donner ces versets-là, pour terminer, pour finir, et on va passer à autre chose. Oui. Les 12 piliers de la ville sainte. C'est-à-dire, Dieu nous dit, à la fin du monde, là, quand la première résurrection va passer, la deuxième résurrection, qu'on appelle le paradis, là, il va faire descendre le paradis sur la terre. Et dans ce paradis qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem, que vous chantez toujours là, la Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller là. Voilà comment elle sera constituée. Écoutez très bien. Donc vous allez vous poser la question, si c'est moi je suis fou, si c'est Dieu qui connaît rien, ou bien si c'est vous qui êtes stupide. Apocalypse 21, verset 19 à 21. C'est pas l'Ancien Testament, hein? Oui. Le Nouveau Testament. Si. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'une émeraude, le cinquième d'une sardoine, le sixième d'une coralline, le septième d'une chrysoline, le huitième d'une béryl, le neuvième de la topaze, le dixième d'une chrysophase, le onzième d'une yasmine, le douzième d'une améthyste. Les 12 portes étaient de 12 perles. Chaque porte portait une seule perle. La place de la ville était d'or, comme un verre transparent. Fin de citation. Ça, c'est la cité de Dieu. Nouveau Testament. Si. Que Dieu vous bénisse. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Amen, qui vous bénisse aussi, prophète Adatara. Alors, on continue. La deuxième partie de cette émission, vous organisez un rituel sur 2 temps. Le mois prochain, le mois de septembre, ce séminaire sera précédé. Ce sera un séminaire autour de l'élémentaire. Alors, les dimanches 7 et 14 septembre 2025, le séminaire sera suivi d'un rituel pour nos auditeurs. Pouvez nous expliquer un peu le sens profond de cet événement, prophète? Alors, effectivement, le dimanche 7 septembre. Le dimanche 7 septembre. Et le dimanche 14 septembre. Voilà. Nous organisons à la Fraternité, au centre là-bas, un séminaire. C'est 2 activités. Oui. Un séminaire spécial sur l'élément terre. Oui. Vous savez, Dieu, à la création, il a eu 4 éléments de la création. Il y a eu le feu, il y a eu l'air. Bon, il reprend pour ceux les téléspectateurs. C'est le séminaire en même temps. Dieu a 4 éléments de la création. Vous avez le feu. Vous avez l'élément terre. Vous avez le feu. Vous avez la terre. Vous avez l'air. Et vous avez l'élément eau. Qui forment les 4 éléments de la création. Ça, c'est les 4 éléments de la création. Alors, ces 4 éléments de la création, chaque élément a derrière lui un ange, un gouverneur et des anges qui travaillent avec lui. Quand on dit l'élément terre, ce n'est pas la terre que vous voyez ici là. Ça, c'est juste un symbole. Mais derrière cette terre, il y a des entités vivantes. D'accord. Par exemple, la terre est gouvernée. Ceux qui gouvernent la terre, on les appelle les gnomes. Dans nos jargon africain, on dit non, les pygmées, les petits hommes. Petits hommes rapides comme ça. Donc, il y a les gnomes qui gouvernent la terre. C'est quoi vous devez prendre soin de la terre. Donc, l'élément terre
est lié à tout ce qui est prospérité, tout ce qui est finance, tout ce qui est ancrage, tout ce qui est blindage de la protection. Oui. C'est avec la terre. C'est à la terre on s'adresse. D'accord. Quand Dieu veut te rendre pauvre, Dieu s'adresse à la terre. Quand Dieu veut te rendre riche, Dieu s'adresse à la terre. Donc je vais faire ce jour-là un séminaire sur l'élément terre, les biens fondés de l'élément terre, pour que vous-même, vous puissiez vous prendre en charge spirituellement. Vous puissiez vous-même être votre propre souverain sacrificateur. Donc, ce dimanche, le dimanche 7 septembre et le dimanche 14 septembre, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, il n'y a pas élémentaire des musulmans, il n'y a pas élémentaire des bouddhistes, il n'y a pas élémentaire des évangéliques, il n'y a pas élémentaire des catholiques. Ces éléments-là ont des portées spirituelles pour vous permettre de vous prendre en charge, pour vous protéger, pour créer ce qu'on appelle l'ancrage. L'ancrage, c'est quoi? L'ancrage, c'est-à-dire vous asseoir dans tous les domaines de votre vie, qu'on appelle la stabilité. Vous rendre stable à tous les niveaux. Et ce rituel-là va vous apporter, ce séminaire, cet enseignement, cette formation va vous donner le pouvoir. Vous allez avoir le pouvoir entre les mains. Pour vous prendre en charge, pour prendre en charge d'autres personnes, mais à travers l'élément terre. Et après cet enseignement, après ce séminaire, nous allons maintenant passer à ce qu'on appelle le rituel du potier. Mais avant de passer au rituel du potier, j'aimerais dire ici à tout un chacun que la terre a une mémoire. Quand on parle de la terre, ne voyez pas cette terre physique. C'est pourquoi Dieu pouvait dire à Jérémie, dans le livre de Jérémie 22, au verset 29 à 30. C'est Dieu qui s'adresse à la terre. Terre, terre, terre. Écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront point prospères. Car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et sur le trône de Juda. Donc quand Dieu veut te maudire, Dieu s'adresse à la terre et la terre s'acharge. Quand Dieu devait tuer l'enfant de David, ce voyou-là, le premier acteur de porno dans la Bible, avec ses longs cheveux, quand Dieu devait le tuer, Absalom, oui, c'est une branche qui l'a tué. La main de Dieu. C'est une branche qui a enroulé sa tête comme ça. Il est mort pendu. Donc c'est pour vous dire, Dieu nous parle à travers les choses. Aujourd'hui, nous parlons de l'élément terre, l'ange de la terre. Dieu est en train de s'adresser ici à la terre. Il parle à la terre pour maudire quelqu'un, pour rendre quelqu'un pauvre. Quand vous prenez Job 12, versets 7 à 8, nous dit ceci. Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils t'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te rencontreront. Poisson papato. C'est pas ceux qui mangent poisson à ils sont les papato. Les gens pensent que c'est perroquet qui va voir. Un perroquet, c'est un poisson. Elle passe son temps à parler, c'est pas, vous ne le voyez pas. Alors, donc ici, Dieu nous dit, parle à la terre, elle t'instruira. Tu veux des instructions. Tu veux évoluer. C'est la terre. C'est pourquoi on parle de libation. Vous comprenez maintenant pourquoi on parle de libation? C'est la terre qui va t'instruire, qui va te donner les instructions. Vous savez, les gars, la tradition africaine, hein, puisque c'est de là tout est parti, et la tradition juive, qui aujourd'hui est devenue la tradition chrétienne, c'est de copier-coller. C'est-à-dire, ce qui les sépare, c'est comme une file de toile d'araignée, c'est pas différent. Maintenant, comme les ennemis du peuple ne veulent pas admettre que le pouvoir aussi est en Afrique, ils ont dénaturé certaines choses à travers les premiers missionnaires. Sinon, la Bible est vraie. Mais certaines personnes qui enseignent la Ligue trompent. Et vous regardez tous les messages d'amour que j'enseigne. Vous allez vous demander, est-ce que c'est dans la même Bible-là que ceux qui nous disent de ne pas aller vers notre frère, c'est dans la même Bible-là, ça se trouve? Est-ce que c'est pas comme ça? Bon, si nous, à notre temps ici, on arrive à se manipuler à travers la Bible, et en va où les gens ne savaient pas lire et écrire, mais est-ce que c'est la Bible qui est mauvaise? Non. Non. Sinon, la Bible parle de libation. Nos parents parlaient de libation, il n'y a pas de différence. Bon, bref, vous êtes des grands garçons. J'espère qu'il n'y a pas venu remuer le couteau dans la plaie. Que Dieu vous bénisse. Donc, il y a l'ange de la terre. Donc, chaque peuple a son ange. C'est là où je vais en venir lorsqu'il parle, il donne ces versets-là. Chaque peuple a son ange. Quand vous prenez Deutéronome 33 au verset 8, nous dit, lorsque Dieu le Très-Haut a séparé les pays entre les hommes, il a fixé des frontières des nations.
J'entends des gens dire non, avant nous tous on était la même chose. Tu étais la même chose avec qui? Qui a dit qu'on était la même chose? Dieu qui a créé le ciel et la terre. On dit c'est lui qui a mis les frontières. Oui. Donc tu es la même chose avec qui? Togolais, Togolais, Ivoirien, Ivoirien, Béninois, Béninois, Américain, Américain. Nous sommes tous les mêmes humains, mais on n'a pas les mêmes mentalités. Oui, ça c'est clair. Et ce n'est pas de notre faute. C'est Dieu qui a instauré ça depuis Deutéronome 32, verset 8. Il dit, lorsque Dieu, le Très-Haut, répartit les pays entre les hommes, il fixa les frontières des nations. Il a placé chaque peuple sous l'autorité d'un ange céleste. Donc c'est l'entité, l'ange céleste là, ces énergies, ces vertus qui influencent le peuple là où il se trouve. C'est pourquoi on peut se ressembler, avoir la même démarche comme les êtres humains. Oui. Mais on n'a pas le même talent. Ça c'est clair. Parce que nous sommes influencés par un ange. Chaque peuple est influencé par un ange. Donc pour revenir ici, maintenant pour vous dire que l'élément terre est une entité vivante. C'est pourquoi je vous donne tous ces versets. Pour vous, derrière la terre que vous voyez là, il y a des entités vivantes qui la gouvernent. Donc les énergies, l'onction, les émanations impactent dans notre vie et sur notre environnement. C'est pourquoi il ne faut pas maudire le président. Il ne faut pas maudire le roi. Il ne faut pas maudire celui qui a déjà réussi. Même si tu es seul dans ta maison, même si tu es seul dans ta maison, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le confirme. Ecclésiaste 10 au verset 20. Ne maudis pas le roi même dans ta pensée. Ne maudis pas les riches même dans ta chambre à coucher. Car l'oiseau du ciel emportera la voix. Un être ailé publiera tes paroles. Les anges de la maison, les anges de la terre. Qui dit maison parle de terre. Oui. Et même dans ta pensée, c'est pourquoi en Afrique, nos jargons, on dit les murs ont les oreilles. C'est de ça que nos grands-parents voulaient parler. Et la Bible ici le confirme. Donc c'est pour vous dire, la terre que vous voyez là, c'est une entité vivante qui parle. C'est pourquoi vous ne devez pas faire du mal à quelqu'un, même dans le secret. Ceux qui tuent les gens dans le secret, au nom de X, qui pensent que non, ils sont cachés. Vous n'êtes pas cachés, hein? Non. Vous n'êtes pas cachés. Le sang parle. La terre écoute et la terre renvoie à Dieu. Genèse 4, verset 10 à 11 nous dit, lorsque Caïn a tué son frère Abel, la Bible nous dit dans le livre de Genèse 4 au verset 10, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit loin de cette terre. Donc, il a tué son frère dans le secret. Le sang a parlé, Dieu a ramené le sang, la voix à Dieu. La terre a ramené ça à Dieu. Donc vous qui vous cachez pour tuer au nom de, vous allez payer ça un à un. Moi, de mes yeux, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a tué un innocent et puis qui est mort bien. Bon, il y a 49 ans, l'année prochaine, il ne fait pas anniversaire, mais l'année prochaine, il va fêter anniversaire parce que j'aurai 50 ans. 50 ans dans la souffrance, dans l'humiliation, dans le rejet, dans la frustration, dans la maladie. Mais il y a eu 50 ans. Je dois fêter ça. Ah oui. Donc, c'est pour vous dire, je n'ai jamais vu de mes 49 ans quelqu'un qui a tué quelqu'un et puis qui est parti comme ça. Tous ceux que j'ai connus, que ce soit dans l'armée, qui ont tué inutilement, que ce soit dans la police, qui ont tué inutilement, que ce soit des mercenaires qui ont tué inutilement, que mes deux yeux ont vu qu'on a connus, ils sont morts comme des animaux, ils sont en train de tuer à l'abattoir. Ils sont morts comme des animaux. Leur fin a fait pitié. Je ne parle pas de filles, je parle de ce que moi, mes deux yeux ont vu. Vous comprenez? Oui. Donc faites très attention à cette histoire de tuer et puis le sang verse. Faites très attention. Que la paix de Dieu soit sur vous. Donc, c'est pour vous dire, le dimanche 7 septembre, nous organisons ce grand séminaire-là sur l'élémentaire pour vous donner la notion, pour vous donner le pouvoir, le secret, le code de la terre pour votre protection, pour vous protéger, pour votre prospérité, pour votre élévation, pour votre ancrage, votre stabilité de vie. Et nous allons faire le rituel du potier. Le rituel du potier, c'est un rituel d'ancrage. C'est un rituel qui va vous apporter la paix intérieure et la paix extérieure. Le rituel du potier, c'est un rituel qui va vous apporter la connexion divine, la guérison intérieure, la guérison émotionnelle. C'est un rituel qui va vous apporter la transformation, la renaissance. C'est un rituel qui va vous apporter la délivrance des échecs répétitifs. C'est un rituel qui va vous apporter la protection contre la sorcellerie et les forces du mal. Oui, c'est pas parce que je ne parle pas de la sorcellerie qu'elle n'existe pas. C'est une vérité. Donc, ce rituel du potier, tout ce qui était détruit dans votre vie, les échecs à répétition, là où tu n'arrivais pas à évoluer, ce rituel du potier va venir
recorriger. C'est pourquoi Dieu a donné ce rituel-là depuis la Bible, pour pouvoir détruire les ennemis, pour pouvoir reconstituer ce qui était gâté. C'est un rituel qui est biblique. C'est pourquoi ce jour-là, le dimanche 7 septembre, nous prenons 100 personnes. Le dimanche, je prends 100 personnes pour le séminaire et le rituel. Et la deuxième vague, c'est le dimanche prochain, c'est le dimanche 14 septembre. Je prends encore 100 personnes. Les 100 personnes, chacun aura droit non seulement au séminaire, au rituel, et chacun aura droit à ceci, à ce médaillon que je porte ici, que j'ai nommé le médaillon Mbagoum. Vous avez à l'intérieur 6 pierres, les pierres, 12 pierres que j'ai citées tout à l'heure, mais vous en avez ici 6 à l'intérieur ici qui composent ce médaillon-là. Donc je vous ai déjà dit les vertus de ces pierres-là. Donc imaginez-vous le pouvoir que cette chaîne représente. C'est pour la protection. Ça représente ici en miniature le sceptre d'Aaron. Ça représente ici, vous avez des pierres à l'intérieur, des pierres précieuses à l'intérieur. Donc, la participation à ce séminaire et rituel, c'est à 25 000 francs. Et ça vous donne droit, 1, au séminaire, ça vous donne droit, 2, au rituel, et ça vous donne droit au médaillon Mbagoum avec les pierres précieuses à l'intérieur. C'est un médaillon pour la protection, la prospérité, la purification, l'éveil spirituel. Ceux qui veulent emprunter le chemin spirituel, les dons d'éveil, guérison, protection, ça, tout est à l'intérieur à travers ces pierres. Il suffit seulement de porter comme Aaron portait son spectacle, sa pierre, son habit divin. Donc, ceux qui vont venir, les 100 personnes du dimanche 7, ils ne vont pas revenir le dimanche 14. Non. Si tu as déjà fait la vague de dimanche 7, c'est fini, il faut partir. Ceux qui n'ont pas pu venir le dimanche 7, ils vont venir le dimanche 14. Mais en venant, chacun doit se munir d'un petit pot en terre. Un petit pot en terre que les femmes la vendent, un petit pot en argile. Chacun va venir avec une bougie blanche et une enveloppe contenant vos vœux. Vous écrivez tout ce que vous voulez sur l'enveloppe, dans l'enveloppe. Sur le papier, vous mettez ça dans l'enveloppe avec votre nom, comme si vous allez poster quelque chose. Ce jour-là, nous allons brûler ça sur place pour que vos vœux puissent monter vers Dieu. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va lire. Donc, vous pouvez écrire, vous mettre à l'aise, écrire et mettre dans vos enveloppes et vous allez venir avec ça. Donc, ceux qui vont venir ce jour-là, ils auront droit à tous ces éléments que je viens de dire. Mais le plus intéressant dans cette histoire, c'est que j'organise ce séminaire et cette formation pour pouvoir construire un forage dans le village de Adigli-Kopé. Adigli-Kopé qui est situé à Adigli-Kopé. 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 C'est situé à 5 km de Tovegan. C'est ça, non? Oui. À 62 km de Tovegan se trouve à 62 km de Lomé. Oui. C'est la route de Palimé. Oui. Donc c'est là-bas le village se trouve. J'ai envoyé mon équipe pour aller superviser, mais ils m'ont envoyé. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas rentrer dans certains débats. Mais il y a problème d'eau là-bas. Donc, je vais mettre ce forage là-bas. C'est pourquoi dans mon groupe Facebook, TikTok et puis Telegram, j'ai publié le devis là-bas. Ils sont en train de faire par là. Rien dit, le devis est trop. Il n'a qu'à diminuer. Donc, voilà. Donc, j'espère que d'ici là, le lundi 5 janvier, je commence la construction. 5 janvier 2026. Oui, 26, oui. Parce que le devis qui m'a apporté, ça fait parle de 5 400 000. Oui. Les gens du groupe disent c'est trop qu'on peut avoir ce même forage à 4 millions et quelques. Donc, nous sommes là-dessus. On va voir qui va gagner. Si c'est 4 millions qui va gagner, si c'est 5 millions 400. De toutes les façons, le lundi 5 janvier 2026, oui. Moi je commence mon forage. Celui qui veut venir, il vient. Celui qui veut faire don, il fait. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Mais j'aimerais dire ici, interpeller tout un chacun. J'avais mis dans mon groupe la dernière fois, je vous ai dit, ils ont cotisé 1000 francs. Parce qu'il y a demandé, il y a l'habitude de mettre le forage ici. Hein. Oui, ils mettaient d'autres forages. Le premier forage, il y avait mis quelque part ici, c'était à 1 200 000, à Kato là-bas. Oui. Il y avait mis 1 200 000. Je salue le monsieur le maire qui était présent. Et ceci, comme c'est dans un village un peu éloigné, donc il faut les grands, bien grands bâtis et puis entourer, clôturer. Et il faut mettre panneaux solaires. C'est quoi, donc c'est tout ça là qui fait que le prix est gros. Sinon, moi, il y a l'habitude de faire mes petits forages ici. Hein. De 1 200 000, voilà. Mais là-bas, il n'y a pas d'électricité. Donc il faut mettre les panneaux solaires, il faut protéger, il faut, bon, un truc, quand il est fait don, il faut faire don. Vous voyez. Donc, voilà un peu. Donc,
C'est pour vous dire, ce n'est pas un simple séminaire que vous venez faire. Non. Mais vous venez apporter la vie dans la vie des gens. C'est ça qu'on appelle être chrétien. C'est ça qu'on appelle être croyant. Sinon, c'est pas s'asseoir, prier, blabla. Donc, c'est pour dire, je fais le don de soi. Cet enseignement, les bénéfices qui vont découler de ça. Nous allons prendre une partie pour compléter sur les cotisations. Oui. Parce que, comme je vous ai dit, ils ont cotisé 1000 francs ce jour-là. Oui. Donc, j'ai enlevé ça. 51 000 personnes. Ils ont cotisé 1000 francs ce jour-là dans mon groupe Telegram, WhatsApp et Facebook. Donc, j'ai dit, ce n'est plus la peine, j'ai retiré l'annonce là-bas. Oui. J'avais l'habitude de faire ma chose moi seul. Si. Je voulais partager le bonheur. Moi, j'avais voulu voir, est-ce que l'enseignement que je donne porte. Mais j'ai vu que les gens sont là seulement pour rituel. Et ils pensent qu'à faire de Dieu, là, c'est prière, rituel, décanter. Non, c'est là, on parle, on voit qui a la foi. Donc, j'ai retiré. Et il y en a qui m'ont écrit en inbox. Ceux qui m'ont écrit en inbox, ils ont cotisé. Ça faisait 410 000. 410 000. Donc, les 410 000, il a donné à vos frères Togoyens. Le gars qui est là, il a disparu là, vous l'attrapez. Donc, c'est lui qui s'occupe de ça. On a confiance en lui. Voilà. C'est lui qui s'occupe de ça. Donc, c'est pour vous dire, les 5, moi, je démarre. Que les gens viennent. Que les gens ne viennent pas. C'est que sur les 5, jusqu'à on a dit du 5 jusqu'à on a dit une semaine, ils auront leur forage. Donc, quand on va finir ça, et on va attaquer encore un autre village. Donc, c'est pour dire, ce n'est pas un simple séminaire que vous venez faire. Ce n'est pas un simple rituel que vous venez faire, mais vous venez apporter la vie dans la vie de vos frères qui souffrent, de vos semblables. C'est ce chemin-là qu'on appelle « Je suis un croyant, je suis enfant de Dieu ». C'est ce modèle que je vais vous permettre, je vais vous montrer, c'est ce chemin que je veux que vous empruntez. Regardez tous ces personnes qui ont cotisé 410 000 pour le forage. On ne sait pas qui est chrétien, qui est musulman dedans. Non. Ils n'ont pas demandé dans ce village-là si les gens sont chrétiens, sont musulmans. Non. Pour eux, c'est d'apporter. Jésus-Christ a dit, celui qui donne un verre d'eau à l'un de ses plus petits, c'est à moi qui le fait. Donc, nous allons donner de l'eau à notre Seigneur Jésus-Christ dans ce village. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Le village de Adikli-Kopi. Donc, sachez, soyez rassurés. Déjà, le 5 janvier, déjà, la fondation sera mise. Une semaine après, vous aurez vos mini châteaux d'eau. Voilà. D'accord, merci, prophète. Que Dieu vous bénisse, vous fortifie. Et c'est pour tous son métier de faux prophète. On dit c'est faux. Bon, ok, d'accord. Et pour ceux qui veulent le dire. Alors, d'accord. Prophète, est-ce que vous avez un conseil, une pratique à donner à nos auditeurs qui nous écoutent? Le conseil pratique que je peux donner aux auditeurs, c'est de prendre conscience qu'ils sont à l'image de Dieu. De prendre conscience à ceux qui m'écoutent, qui sont des croyants qui m'écoutent actuellement, de prendre conscience que c'est Dieu qui appelle. Si aujourd'hui tu es devenu musulman, c'est Dieu qui a voulu que tu sois musulman. Si aujourd'hui tu es chrétien, c'est Dieu qui a voulu que tu sois chrétien, car c'est Dieu qui appelle. Et quand Dieu t'appelle, on appelle ça la grâce. La grâce ne se mérite pas. Saul, qui est devenu Saint Paul, il était sur la route, il marchait, quand la grâce de Dieu l'a visité. Et il est devenu Saint Paul. De criminel qu'il était, il est devenu saint. Ce que je suis en train de dire maintenant, elle est très intéressante et capitale. Écoutez-moi très bien. Quand Dieu t'appelle, il te transforme. Quand la grâce de Dieu te visite et que tu deviens un croyant, peu importe la religion, il te transforme. Si tu étais voleur, automatiquement, tu vas commencer à devenir saint. Tu vas éviter le vol. Donc la grâce de Dieu qu'on reçoit à travers l'appel de Dieu transforme. Parce que cette grâce est accompagnée de la foi. Cette grâce est accompagnée de la foi. Automatiquement, ta foi se déclenche. Et si ta foi se déclenche, automatiquement, elle met en mouvement l'amour de Dieu, l'amour du prochain en toi. Et quand ces choses-là sont déployées, tu ne fais que rendre la lettre vivante. C'est-à-dire tu rends la parole qui est écrite dans les livres, là, tu la rends vivante. Quand on voit ta manifestation, on voit ce qui est écrit. Vous comprenez? Maintenant, il y a des gens que eux-mêmes ils s'appellent, eux-mêmes ils s'invitent dans l'affaire de Dieu. Eux-mêmes ils s'invitent dedans. Ils forcent dedans. C'est ceux-là.
qui, au lieu de refléter les attributs de la grâce, de la paix, de la foi, de l'amour, Oui. c'est eux, vous voyez, sur les réseaux sociaux, depuis un moment, qui pullulent, qui insultent les autres hommes de Dieu dans sa mort. Voilà, c'est eux là qui font ça. Parce que celui qui a reçu la grâce de Dieu véritablement n'est pas dans ces choses-là. Les disciples sont venus voir Jésus-Christ, ils ont dit, Maître, on allait se promener là-bas, on a vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom. Ah, nous on a gâté le coin, on l'a empêché. Hein. C'est-à-dire de l'air vivant. Les mêmes choses que Jésus-Christ leur a appris à faire, ils ont vu quelqu'un qui faisait la même chose. Alors que ces derniers-là, il n'était pas avec eux. Il n'a pas reçu l'imposition des mains de Jésus. Il n'a pas été baptisé par eux. Mais il faisait la même chose. Ils l'ont frappé. Quand ils ont fini, ils pensaient qu'ils ont fait bonne chose. Et ils sont venus dire à Jésus. Jésus a dit non, ne faites pas ça. Car celui qui n'est pas contre nous, il est avec nous. Vous-même, vous avez bien dit, il est en train de chasser les démons en mon nom. Donc, ne faites pas ça. Donc, au jour d'aujourd'hui, les croyants modèles d'aujourd'hui, ils veulent que Jésus les ressemble. Ils insultent les autres hommes de Dieu. Ils insultent la religion. C'est pas comme ça, Dieu. Dieu, c'est l'amour. L'amour, c'est le respect. C'est pourquoi j'exhorte tout un chacun ici. Comme j'ai dit dans la pensée que j'ai écrite, en vérité, je vous le dis, nous ne sommes pas obligés de prier de la même manière. Mais au nom de Dieu, on peut vivre en parfaite harmonie. Et ce que je vais dire maintenant pour terminer, que chacun doit écouter attentivement. Écoutez-moi très bien. On est bon. On est mauvais. On est bon. On est mauvais. Soit tu t'adaptes à celui qui est mauvais, soit tu te retires. Mais si tu te retires, ne le juge pas. Si vous connaissez ce fonctionnement, ce mécanisme de la vie, c'est ce qu'on appelle l'amour. Dieu dit à Jérémie, depuis le vent de je te connaissais, je t'ai établi. Dieu a créé Jérémie bon. Dieu a créé Judas mauvais. Jésus avait 120 disciples. Il a regardé, il sait qu'il ne pouvait pas rester avec d'autres. Il a trié ceux qui n'allaient pas avec, ils ne pouvaient pas supporter. Là. Ils sont restés de 120, ils sont restés à 70. Il a regardé encore, il dit parmi eux là, il y a des gens qui ne peuvent pas supporter. Sinon, ça ne peut pas aller. Dans les 70, il a trié, ils sont restés 12. Dans les 12 là, il est resté un mauvais dedans. Et 11 bons. Mais le un mauvais, il s'est adapté. Donc tout ce qu'il faisait, il le supportait sans le juger. Donc il est arrivé à supporter un mauvais au lieu de supporter 170 mauvais. Donc, c'est pour vous dire, vous qui m'écoutez, 120, vous qui m'écoutez, si vous ne pouvez pas supporter ceux qui sont mauvais, retirez-vous, détachez-vous. Mais si vous vous détachez aussi, ne les jugez pas. Parce qu'ils sont nés mauvais. Parce qu'ils ont leur rôle à jouer. Toi qui es né bon, qui connais les mystères de Dieu, tu as aussi ton rôle à jouer. Que chacun joue son rôle. Jésus n'a pas injurié Judas. Jésus n'a pas parlé mal à Judas. Mais Jésus l'a accepté. Jésus l'a aimé. Et Jésus l'a béni. C'est ce conseil que je pourrais donner à tout un chacun, vous qui vous dites croyants, arrêtez d'insulter les autres. Si vous pensez que vous êtes bon, soit vous vous adaptez en aimant les autres avec leurs défauts et leurs qualités, soit vous décidez de vous retirer en les bénissant, en priant pour eux dans les secrets. Si nous fonctionnons comme ça, le monde sera en paix et on va éviter les frustrations. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de frustrations. Vous savez, le visage ne mange pas le riz. Les gens que vous insultez au nom de Dieu, ce sont des pères de famille qui n'ont rien fait. Mais n'oubliez pas, ils ont aussi des enfants, des femmes sur les réseaux sociaux. Et si on vous le faisait la même chose devant vos femmes, vos enfants, est-ce que ça allait vous plaire? Vous savez les gars, je vais vous dire quelque chose. Si je ne suis plus de ce monde, il y a mon fils qui s'appelle Moïse. Bénissez cet enfant-là. Parce que tous les pays, pendant mes 14 ans d'exil, il a toujours voulu rester avec moi. C'est-à-dire depuis l'âge de CE2. Et CE1 au Bénin jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, il a eu son bac ici. Il a toujours voulu rester avec moi. Mais dans son école au Bénin, il a entendu beaucoup de méchanceté. Des enfants qui disaient certaines choses que leurs parents leur faisaient répéter à mon égard à la maison. Et cet enfant-là, il a subi tout ça. C'est quoi? C'est mon fils, mais je le bénis et que Dieu le bénisse. En le disant, j'ai les larmes aux yeux. Donc regardez, vous des pères de famille, au nom de Dieu,
qui dites des choses qui ne sont même pas vraies, que vous n'avez même pas la preuve, à une autre personne envers ses enfants. Et si on vous faisait la même chose? Évitez les frustrations au nom d'un Jésus qui ne dit pas ça. Évitez l'humiliation. Mais je ne les avais pas. On est bon ou on est mauvais. Je les accepte tels qu'ils sont. Parce qu'ils ont leur rôle à jouer. C'est eux qui testent notre foi. Ils permettent de tester nos foi du pardon, de l'amour et de l'acceptation de tous. Que Dieu bénisse tout un chacun. Qu'il vous bénisse aussi. Ça a été très touchant ce message. Prophète, Oui. Est-ce qu'on peut avoir un secret du prophète? Alors, dans la réalité secret des prophètes, nous sommes toujours dans l'énergie, comment on appelle, la force cosmique qui est ouverte. Il y a une branche qui est ouverte qui finit le 22 septembre, Oui. de l'élémentaire qu'on appelle le solstice d'été. C'est l'énergie d'argent qui est en régence en ce moment. Donc, je vais vous donner un rituel, comment préparer un savon pour la prospérité, un savon de chance, savon ou parfum de chance pour votre évolution. Vous allez prendre 3 différents sables de 3 marchés. Prenez les grands marchés, les marchés influents où il y a du monde là. Oui. Donc vous allez là-bas. Avant de prendre la terre, vous dites terre 3 fois. C'est-à-dire, avant de prendre la terre dans un marché, vous dites terre 3 fois et vous prenez un peu de cette terre-là. Vous pouvez prendre dans 3 marchés différents. Et vous allez envoyer à la maison, vous pouvez tamiser ça pour nettoyer les saletés là. Et vous allez chercher 7 différentes sortes de savons. Vous allez découper les 7 différentes sortes de savons. Vous allez chercher 7 pièces de 5 francs. Vous allez mettre les 7 pièces de 5 francs dans le savon. Vous allez asperger avec le sable de terre que vous avez pris là. Vous allez mettre un peu de miel là-dessus et vous allez malaxer. Et en mélangeant, vous formulez vos demandes de bénédiction, de prospérité. Une fois que vous avez fini ça, si vous êtes chrétien, vous allez prendre le psaume 119. Vous lisez tout le psaume 119 une fois. Si vous êtes chrétien, vous allez faire Al-Fatiha. Si vous êtes musulman, vous allez faire Al-Fatiha 19 fois. Si vous êtes kémite, vous allez faire la prière de votre cœur sur cet élément. Et quand vous finissez, vous allez prendre ce sable-là, vous rendez grâce, c'est-à-dire ce savon-là, vous prenez ça et vous allez rendre grâce à Dieu, c'est-à-dire vous montrez ça au ciel. Allez vous montrer au ciel et étant au ciel encore, vous formulez vos vœux d'abondance, de prospérité, de protection, de chance. Et ce savon-là, vous allez prendre ça pour vous laver. Au fur et à mesure, vous allez vous laver, que vous voyez que les pièces de 5 francs vont tomber, vous prenez ça pour garder. Si vous voulez faire encore un autre savon, vous pouvez remettre dedans pour faire votre savon. C'est pareil pour le parfum de la chance, la protection, la prospérité. Vous pouvez prendre 7 différentes sortes de parfums ou bien eau de Cologne. Vous allez mélanger ça dans une bouteille. Vous allez prendre un peu de votre sable, vous mettez dedans. Vous prenez un peu du miel, vous mettez dedans. Vous allez lire le psaume 119 une seule fois. Pour les musulmans, Al-Fatiha 19 fois. Oui. Pour les kémites, vous allez faire la prière de votre cœur. Et une fois que vous avez fini, vous soulevez le parfum dans le ciel pour rendre grâce. Et vous allez mettre dans l'eau pour vous laver, asperger dans votre boutique, dans votre magasin, dans votre lieu de prière, où vous voulez. Il n'y a pas d'interdit. Oui. Que Dieu vous bénisse. Et vous bénisse aussi, prophète. Prophète, ceux qui désirent vous rencontrer. Alors, nous sommes au 96 30 01 75. 96 30 01 75. Au 90 54 42 61. Je reçois pour les consultations le mardi, le jeudi et le samedi. Mais désormais, c'est un rendez-vous. Hein. Appelez d'abord. Oui, c'est ça. Oui. Qui va se négliger? C'est ça. Donc, je reçois les mardis, les jeudis et les samedis. Vous appelez d'avance et ils vont vous programmer pour les consultations. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Donc, j'invite tous les Togolais, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, Dieu ne fait exception de personne. Il n'y a pas maladie, il n'y a pas parlé des chrétiens, il n'y a pas parlé des musulmans. Ce matin-là, tu as rencontré la pauvreté d'un chrétien sur la route. Non. Tu as rencontré la pauvreté d'un musulman sur la route. Quand Galère te tape là, ça ne connaît pas être ni un. Donc, que tu sois, peu importe ta religion, viens à ce séminaire et au rituel du potier. Tu ne viens pas faire un simple séminaire, tu ne viens pas faire un simple rituel, mais tu viens donner de l'eau à une population qui est en manque d'eau. Donc, le dimanche 7 septembre,
nous prenons 100 personnes pour le séminaire. Le dimanche 14 septembre, nous prenons 100 personnes pour le séminaire. Donc, vous pouvez appeler d'avance. Je sais que beaucoup vont venir juste pour les colliers. C'est ce qui va les intéresser. Donc voilà, les colliers ne sont pas beaucoup. C'est juste 200 colliers seulement. Donc, voilà. Sinon, on peut aller au-delà pour... Voilà, on pourrait aller au-delà. Vous pouvez attendre ça même sur les réseaux sociaux. Hein, ceux qui sont à l'extérieur, Telegram. Donc, vous voyez que comme je vous ai dit, toujours, tout ce que j'ai fait, ce n'est pas toujours une histoire de l'argent. Hein, non, mais c'est une histoire de... Il faut écouter ce que Dieu dit. Sinon, ceux qui sont en France, aux États-Unis, et tous, ils veulent participer hein, dans le groupe Telegram. Ils pourraient bien le faire, mais ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Si tu ne respectes pas ce que Dieu te dit, tu vas avoir honte. Vous savez, les gens peuvent parler derrière mon dos, hein, mais devant moi, je ne peux pas dire ce qu'ils ont dit derrière moi. Vous comprenez? Oui. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Donc, la bouteille d'eau, ou bien le verre d'eau, vous allez mettre la moitié dans un seau d'eau pour vous laver. En vous lavant, vous demandez à Dieu tout ce que vous voulez. L'autre moitié, vous allez boire doucement, ou bien vous pouvez compléter avec une autre eau pour boire doucement en demandant à Dieu tout ce que vous voulez. Si mes propos vous ont blessé, je vous demande de me pardonner, car j'ai reçu gratuitement. Je viens de vous donner gratuitement, Père dans le cœur, Bagoum. Bagoum. Alors, notre taxi, auditeur, auditrice de la Journée des radios, notre taxi de la 6e sens, de l'émission 6e sens, arrive à la destination avec la